Est-ce qu'il y a des expressions que vous regrettez? Par exemple, on vous a reproché des provocations, des dérapages. Oui, non, mais ça, ce sont mes adversaires qui les qualifient ainsi. Vous ne regrettez rien? J'ai dérapé par rapport à quoi? Par rapport à quelle ligne? À la ligne que mes adversaires tracent. Je ne suis pas tenu de respecter les lignes qui sont établies par mes ennemis. Bon, j'ai exprimé ce que je pensais, tout simplement, tout naturellement. On s'est servi d'un certain nombre de mes déclarations pour me combattre et éventuellement même me sanctionner pénalement, financièrement, etc. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail de Vous chambres à maintenez gaz. ces propos? Oui, absolument, je les maintiens, parce que je crois que c'est la vérité. Jean-Marie Le Pen a été condamné à 3 mois de prison avec sursis, une amende. C'est bien de voir qu'il est condamné pour contestation de crimes contre l'humanité. J'ai été, c'est vrai, l'objet d'une persécution constante de la part de la classe politique, on peut dire unanime, avec des nuances, certes pour les uns et pour les autres, mais unanimement, le phénomène national en France a été considéré comme un phénomène dangereux, dangereux pour ceux qui y avaient les places, bien sûr, et moi j'estimais qu'il était salvateur, et que si nous ne prenions pas cette voie-là, eh bien nous serions amenés à être submergés par l'immigration massive que je dénonçais il y a déjà plusieurs décennies, avec un certain réalisme, la preuve. Est-ce que vous avez aimé ce rôle de diable de la République qu'on vous a donné? C'est une étiquette qu'on vous donne souvent. Écoutez, non, on m'a acculé à l'être parce que je refusais de me plier à un certain nombre de directives, de directions, de mots d'ordre. Là, je suis un homme libre, je me suis battu librement pour ma patrie, en faisant le plus clairement possible connaître ma position. Bon, j'ai pu être réputé avoir le dos raide, mais c'est comme ça. On le voit ici au ralenti, hors de lui. Jean-Marie Le Pen plaque contre le mur la candidate socialiste Annette Peulvast-Bergeal. On en a marre de vous, on en a marre! Vous avez compris, on en a marre! Est-ce qu'il y a quelque chose que vous referiez différemment? J'ai pas l'âme portée beaucoup au remords, mais j'ai un regret, je dirais, technique. J'ai le regret de ne pas m'être présenté moi-même à l'élection présidentielle de 65. Parce que je pense que ça aurait pu changer beaucoup de choses. Et puis, mais bon, la vie s'est déroulée avec ses avatars, ses aventures, ses hauts et ses bas. Et puis, vous savez, au niveau des galaxies, quelle relation vous aviez avec Marine quand elle était petite? On dit que c'était votre chouchoute, est-ce que c'est vrai? C'était le chouchou, c'était la plus jeune. Parce que tout à fait naturellement, comme je vous dis, elle avait 8 ans et 4 ans de différence avec ses sœurs, et par conséquent, aussi bien de sa maman que de ma part, et de l'environnement familial, c'est le bébé le plus jeune qui généralement reçoit le plus de témoignages d'affection. Elle avait quoi comme caractère? Très gaie, elle était très gaie. Un peu comme ma femme qu'on appelait Risette. Quand elle était petite, Marine était un enfant très, très gai, très joyeux, très bon, voilà. Pierrette dit que c'est votre clone. Oh, je crois, on ne peut pas dire un clone, parce que d'abord c'est une dame, et moi je suis un monsieur, et qu'il y a entre nous des différences structurelles, si j'ose dire. Mais c'est vrai que, comme elle a suivi la même voie, les mêmes responsabilités, et qu'elle a les mêmes soucis, et les mêmes espoirs, dont elle est, comme je l'ai été, l'incarnation, eh bien, évidemment, on peut faire des rapprochements. Et puis, sans doute, avons-nous, par hérédité, des tempéraments qui sont proches. À Marine, vous donnez tout. Vous lui donnez le parti contre Bruno Gollnisch, qui avait été le dauphin attitré. Vous la préférez à Bruno Gollnisch? Non,
un concours naturel au Congrès entre deux candidats tout à fait valables, très différents, mais avec des qualités très importantes l'un pour l'un et pour l'autre. Et là, je fais un choix. Je pense que Marine n'aura plus de chance d'être suivie par nos électeurs et nos amis parce que, entre autres, elle s'appelle Le Pen. C'est un atout pour elle d'identification, si vous voulez. Vous avez toujours voté pour Marine Le Pen à la présidentielle? Ah oui, bien sûr. À chaque fois? Bien sûr, je vote, quels que soient mes sentiments, je vote pour la ligne du mouvement, bien sûr. J'avais aucune raison, d'ailleurs, de ne pas voter pour Marine Le Pen. Ça n'est pas parce qu'on a des différences ou des divergences sur certains sujets qu'on n'est pas d'accord quand même sur le fond, c'est-à-dire l'importance qu'a la nation, même au début du XXIe siècle. La direction politique du Front National a pris une décision. Jean-Marie Le Pen, encore une fois, était manifestement dans la provocation systématique et probablement à mon égard. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons affectives derrière cela, mais il n'en demeure pas moins qu'il tenait des propos qui n'étaient plus admissibles, qui nuisaient à notre mouvement, aux idées que nous défendons. Vous dites que c'est unique dans l'histoire de la politique de voir un fondateur se faire exclure. C'est d'autant plus unique que c'est fait par sa propre fille. Oui, en plus, oui. Il y avait là une conjonction événementielle étonnante et qui marquera sans doute une petite ligne peut-être dans l'histoire de la politique française. Comment on appelle ça dans la mythologie? Comment on appelle ça? On appelle ça un parricide, non? Ah, c'est la presse qui l'a ainsi qualifié. Vous l'avez vécu comment? Comment voulez-vous dire? C'est des sentiments complexes. J'ai vécu ça avec la dignité de quelqu'un qui n'a pas le sentiment d'avoir manqué à ses devoirs et qui est victime d'une conjonction d'intérêts ou d'une conjoncture défavorable. Voilà. Et puis, le lendemain est un autre jour. Vous avez été blessé, vous avez été meurtri? J'ai été blessé et meurtri, j'ai été consolé, Dieu merci, depuis. Mais ça, j'ai vécu relativement un certain temps. Je l'ai dit tout à l'heure que la vie était très courte, mais comme j'ai passé 90 ans maintenant, et donc j'ai subi un certain nombre d'épreuves dans ma vie, dans tous les domaines, et je les ai jusqu'ici surmontés. En tous les cas, j'ai survécu, comme aurait pu dire Talleyrand après la Révolution. Qui aujourd'hui incarne le mieux votre héritage politique et idéologique selon vous? Marine, Marion, quelqu'un d'autre? Qui est-ce qui est le... C'est une question que je ne me suis pas posée. Mon souhait dans ce domaine n'aurait aucune influence, aucune incidence. Bon, ben, la vie se déroule. Je souhaite en être le témoin et l'acteur le plus longtemps possible. Et puis après, eh bien, on s'en va comme s'en iront tous mes contemporains, les uns après les autres. Est-ce que la mort vous fait peur? Ah, le saut dans l'éternité, c'est une hypothèse que je n'avais, à proprement parler dans ma vie, jamais directement envisagée. Je me suis pas posé la question, ni dans la paix, ni dans la guerre. Bon, j'ai vu mourir beaucoup de gens, forcément, compte tenu de mon âge et des activités que j'ai eues. Mais bon, je ne peux pas dire que ce soit une perspective qui m'enchante. Seigneur, écartez de moi ce calice. Bon, je ferai ce que Dieu voudra, j'accomplirai mon destin, mais je ne souhaite pas partir. Vous vous êtes préparé, vous avez tout prévu? Oui, je n'ai pas de disposition particulière à prendre. La loi française prévoyant déjà à l'avance le partage des biens, et comme a dit Brasillac, mes livres et mes images, on peut les disperser au vent.
La tendresse et le courage ne sont objets des jugements. Vous avez trouvé une très jolie formule, l'âge des indulgences. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh ben, c'est que au bout d'un moment, on se dit que on est là que très provisoirement. Et que par conséquent, on sera appelé le plus tard possible, j'espère, à se séparer. Et qu'il vaut mieux le faire dans une atmosphère de chaleur familiale, amicale, amoureuse, que de le faire sur des ruptures ou des froids. Voilà. Au moment où on va avoir froid, on essaye de se réchauffer le cœur. Donc chacune de votre filles héritera et chacun aura sa part. Vous avez déjà tout prévu? Non, c'est la loi qui le prévoit. C'est pas moi. J'ai droit à une part réservataire et vous me permettrez de garder la discrétion sur mes dispositions testamentaires. Vous voulez être enterré près de votre père, à la Trinité? Oui, ça c'est un souhait que j'ai exprimé, c'est d'être inhumé à la Trinité-sur-Mer, dans mon caveau familial avec mes grands-parents, mes parents. Voilà, oui, c'est vrai. Avec une épitaphe, avec un... J'ai lu que vous vouliez juste votre prénom. Oui, Pourquoi c'est un petit peu, ben voilà, c'est un peu à l'imitation de José Antonio. Simplement, il n'y a que son prénom sur son... Il y a José Antonio. C'est José Antonio Primo de Rivera, n'est-ce pas? Et il a José Antonio. Et je pense que si sur ma tombe il y avait un morceau de marbre avec Jean-Marie, je pense qu'avec les dates, bien sûr, ça suffirait à évoquer ma présence. Vous avez eu combien de vies, Jean-Marie Le Pen? Comme les chats, je pense, 8. Et là, c'est la combienième? Je ne sais pas. C'est Dieu qui pourvoit.